Florence Okeli, expliquez-nous comment ça se passerait si la Russie voulait déclencher l'arme atomique. Est-ce que c'est Poutine seul qui peut décider d'appuyer sur un bouton? Eh bien non, Marie-Aline, c'est un processus extrêmement codifié qu'on va vous expliquer tout de suite. Alors, contrairement à un mythe tenace, il n'existe pas donc de bouton rouge qui serait activable par un seul homme, mais un code nucléaire détenu par une triade. Alors, à sa tête, bien sûr, sans surprise, Vladimir Poutine, en vertu de la constitution russe, c'est bien lui, le président, qui ordonne le tir nucléaire. Mais en fait, il n'est pas le seul à pouvoir prendre cette décision. En fait, cet ordre doit être authentifié par deux autres personnes. Le ministre de la Défense, en l'occurrence aujourd'hui Sergueï Shoïgu, et puis le chef d'état-major russe, Valéry Gerasimov. Concrètement, ces trois hommes possèdent chacun une valise nucléaire, une mallette physique qui contient les codes d'activation pour lancer un missile. Donc pour confirmer un signal qu'enclencherait le président russe Vladimir Poutine, il faut impérativement que le ministre de la Défense et le chef d'état-major confirme cet ordre à l'aide de leur mallette. Sa propre valise nucléaire, Vladimir Poutine ne s'en séparerait jamais. Elle a même un nom, Tcheget, qui signifie la chaîne, justement. Elle est en service depuis 1985, cette valise nucléaire, initiée à l'époque par Mikhaïl Gorbatchev. On l'a dit, trois hommes doivent donc confirmer le code nucléaire rentré dans Tcheget pour que le tir ait bien lieu, mais en réalité, une multitude d'autres acteurs sont impliqués. C'est loin d'être une décision solitaire. Tcheget est connecté à un système de communication spécial, Kavkaz, qui permet justement aux hauts responsables du gouvernement de continuer d'échanger pendant les minutes cruciales qui précèdent une éventuelle décision de tir. Système qui est lui-même raccordé à Kazbek, un système automatique qui englobe lui tous les organismes impliqués dans le contrôle des forces nucléaires stratégiques russes. Reste à savoir bien sûr si ces garde-fous permettront de prévenir, par exemple, qui c'est un coup de folie de Vladimir Poutine, si Sergueï Shoïgu et Valéry Gerasimov, deux vieux compagnons de route du maître du Kremlin, sont capables de faire preuve de suffisamment d'indépendance d'esprit pour dire non à un ordre qui ne serait pas justifié. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'il existe 4 niveaux d'alerte dans ce système et que selon les experts, la Russie a enclenché depuis le début de son opération spéciale entre guillemets en Ukraine, le niveau 2. Traduction, le temps nécessaire entre l'ordre de tirer et le tir effectif a été raccourci.